Le méga pop-up. Julien Tanti, figure la plus emblématique de la famille des Marseillais, a fait une annonce qui a remué la toile. Temps pour moi de vous dire alors qu'est-ce qu'on a fait à Paris avec Manon. Donc nous étions à Paris uniquement pour du professionnel. Voilà, on a passé des merveilleuses années avec Shona Evans, mais voilà, on a décidé d'arrêter l'aventure avec Shona, avec Magali. Tout simplement par raison professionnelle, il n'y a vraiment rien derrière tout ça, mais c'est juste qu'on a de nouveaux objectifs, on a d'autres ambitions et on a fait confiance à We Evans les fratés, donc du coup, voilà. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors il est temps pour moi de vous annoncer pourquoi est-ce que nous étions à Paris. Nous avons eu rendez-vous dans les bureaux de chez We Evans, puisque nous avons décidé de commencer une nouvelle aventure avec eux. Nous avons de nouveaux projets, nous avons de nouveaux objectifs et c'est pour cela que nous avons pris cette décision. Si Julien et Manon nous parlent de raisons uniquement professionnelles, c'est précisément cet aspect qui intrigue lorsque l'on sait que Shona Evans fait partie intégrante du capital de Banijé. Plus de 25 émissions produites par Banijé pour W9 dans lesquelles Julien Tanti a instauré son règne des problèmes, plus de 25 émissions au cours desquelles les téléspectateurs l'ont vu papillonner, séduire, faire rire, tomber amoureux de Manon, perdre Manon, récupérer Manon, se marier à Manon, devenir papa 2 fois, bref... Oh génial! Que nous cache-t-on au sujet de ce départ? Julien qui quitte Shona Evans, est-ce que cela engagera forcément un départ des Marseillais? Est-ce qu'il s'agit pour Shona Evans et Banijé de pouvoir retenir Julien Tanti? Ou est-ce qu'il s'agit de vouloir retenir Julien Tanti? À vos ardoises en plateau, à vos commentaires à la maison. Et oui, vous l'avez compris, on fait pas des questions pipi caca ici. Il faut chercher, il faut creuser dans ses méninges pour pouvoir y répondre. Et vous pouvez répondre vous aussi, comme vont le faire les chroniqueurs autour de la table aujourd'hui dans la barre de commentaires, à la question suivante. Le transfert de Julien et Manon Tanti chez We Evans, est-ce qu'il s'agit pour Shona Evans de pouvoir retenir Julien Tanti ou est-ce qu'il s'agit de vouloir retenir Julien Tanti? Est-ce que tout le monde a compris la nuance? Qui veut nous l'expliquer? Sab. Est-ce qu'elle ne peut pas les retenir ou est-ce qu'elle ne veut pas les retenir parce que peut-être qu'ils n'engendreraient plus assez d'argent comme avant? C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question qu'on a souhaité creuser. Qu'est-ce que ça signifie déjà pour vous de voir la plus grosse tête des Marseillais et sa femme quitter Magali Berda, quitter Shona Evans? C'est un peu comme, tu sais, un fils qui C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. C'est vrai, qui quitte sa mère un peu, tu vois, et qui s'est trouvé une autre maman adoptive, oui, tu vois. Oui, parce que moi, il y a quelque chose que je relève, c'est qu'on les a beaucoup entendu dire, je parle pas de Julien et Manon, mais de façon générale, les Marseillais, c'est ma mère, c'est la famille, c'est le sang. Ton pied, mon pied. Oui, exactement. Mais est-ce qu'on se rend pas compte que l'argent est plus important au final que les liens amicaux ou les liens familiaux? Moi, je pense qu'elle doit quand même avoir un petit peu le seum. Faut parler français. Je pense aussi. Bien sûr, au-delà du fait que c'est elle qui les a mis, c'est elle qui les a beaucoup mis en avant, c'est elle qui est à l'origine quand même de leur fortune aujourd'hui, faut pas se mentir. Aujourd'hui, ils quittent le navire, d'accord? Ils s'en vont en plus chez la concurrence. C'est la concurrence directe. On le sait très bien que Shona Evans et We Evans, c'est une guerre. Elle est venue sur ce plateau, Magali, nous dire « Mais non, on s'entend très bien avec Wesley ». Non, c'est faux. Vous vous entendez archi pas du tout, en fait. On a vu il y a quelques temps, d'ailleurs, une vidéo circuler avec le blogueur Aquababe. On vous a vu au restaurant, on sait que vous ne vous aimez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui n'ont pas suivi? Pour les personnes qui n'ont pas suivi, en fait, tout simplement, Aquababe dînait dans un restaurant avec Wesley. Et qui débarque, téléphone à la main, Magali Berda, qui les snap en disant « Alors comme ça complote derrière mon dos, etc. » Donc, on sait qu'il y a... En mode rigolant ou en mode... Non, mais en fait, c'était orchestré. Tu te doutes bien que Magali Berda n'est pas rentrée dans un restaurant où se trouvait son concurrent avec un blogueur. Comment ça orchestré? Ça a été orchestré. Magali Berda non, moi je veux que tu t'expliques parce que je n'ai pas suivi cette histoire, j'ai envie de comprendre. Moi je vais te donner mon point de vue. Moi je pense que effectivement Magali Berda et Aquababe se sont mis d'accord pour dire on va le piéger, Wesley. Donc, alors ça c'est ta supposition. C'est ma supposition. Excusez-moi, comment Wesley et Aquababe se retrouvent dans un restaurant et Magali débarque, téléphone à la main en les filmant? Faut m'expliquer comment ça se passe. Et à la fin de la vidéo, parce que les vidéos ont circulé, vous pouvez les trouver, à la fin de la vidéo, on voit Magali et Aquababe se taper la bise. Wesley s'est levé et parti, parce qu'il s'est senti piégé, il s'est levé, il est parti, et on voit Magali et Aquababe se faire la bise. Donc, qui essaye de descendre qui? Au bout d'un moment, stop. Magali Berda, elle a laissé sous-entendre qu'effectivement, on essayait de sortir plein d'histoires sur elle. On a sorti que Nabila allait quitter l'agence. On a sorti justement, les rumeurs à ce moment-là disaient que Julien et Manon allaient quitter l'agence. Et ça s'est avéré être vrai.
Donc voilà, on sait qu'il y a une guerre entre ces deux agences. Donc le fait que Julien et Manon quittent Shona Evans pour aller chez We Evans, la concurrence. D'accord, mais est-ce que vous pouvez s'il vous plaît répondre à cette question, parce que c'est quand même le thème et c'est la question ardoise. Pourquoi Magali Berda n'a pas pu retenir Julien et Manon quand on sait que Banijé est rentré... alors Banijé, c'est la boîte de production qui fabrique l'émission Les Marseillais, Les Marseillais vs le reste du monde, Moundir et les apprentis aventuriers, et qui vend ses concepts donc à W9 qui est le diffuseur. Oui, d'accord. Banijé est rentré au capital de Shona Evans. Depuis quelques années, ils sont extrêmement liés. Donc c'est inimaginable de se dire que la plus grosse tête du programme, qui est même qui a son mot à dire dans la production, on le sait, on va pas se leurrer, part chez la concurrence. Parce que c'est Arthur qui a racheté We Event. Arthur, c'est La Villa des Cœurs Brisés avec Aprod, c'est La Bataille des Couples. Donc ce sont les émissions concurrentes. C'est inimaginable. Bien sûr. Avec le coup de pression que tu m'as mis, j'ai même plus envie de te répondre. Mais je peux quand même répondre du coup. Mais je viens de me chier dessus. Alors du coup, moi je pense qu'elle ne peut pas les garder chez elle. Elle aimerait. Parce que symboliquement, comme tu dis, c'est un peu un aveu de faiblesse. T'imagines, tu fais piquer tes grosses têtes parce que c'est symbolique, c'est quand même des images, tu vois. Par ta concurrence, comme tu dis, je pense que ça fait un petit peu mal à l'ego. Et aussi pour ta société, pour son rayonnement et pour son image, d'accord? Je pense qu'elle ne peut pas les garder tout simplement parce qu'ils ne vendent plus. On le sait, Adé, tu le sais, tu es dans l'affluence, ça fait quelques temps que les influenceurs vendent de moins en moins. Pourquoi Alors ça, encore une fois, une supposition de ma part, puisque Shona Evans se tourne vers beaucoup de petites entreprises. Les petites entreprises n'ont pas un budget immense et ils attendent énormément de retours de vente. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Une personne qui est très exposée ne veut pas dire que cette personne est crédible et vendeuse, tu vois. Et je pense que pour l'image, c'est important de les avoir, mais malheureusement, pour la rentabilité, ça doit poser un problème. En tout cas, c'est ma supposition. Qu'est-ce que tu penses, Adé, du placement de produits? Est-ce que toi aussi, tu es en train de réaliser, de t'apercevoir que c'est en train de diminuer? Ouais, moi j'ai une stratégie différente maintenant. Je fais très attention à les promotions que je fais. Et j'ai beaucoup fait l'année dernière, mais je vois que de plus en plus, c'est... T'es pas en agence? Non, mon contrat c'est fini il y a 2 semaines. T'étais avec qui? Influence Life. D'accord. Ah oui, je vois. Et du coup, on a bien bossé pendant 1 an, mais je vois que de plus en plus, c'est comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme ça? Qu'est-ce que tu constates? Nous, on a besoin de comprendre. C'est simple. Il y a 1 an, sur un placement, je pouvais rendre riche un mec en 24 heures. Le mec, il me disait, frérot, tu m'as fait 40 000 de chiffre, t'es un monstre. Maintenant, c'est fini. Tanti, c'est impossible qu'il fasse 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires en 2 placements de produits avec une marque. Impossible. C'est impossible maintenant. Le dropshipping, ce que tu veux dire, c'est que les personnes qui achetaient les placements de produits n'ont plus confiance aujourd'hui au placement de produits. On a trop éclaté le marché. Qu'est-ce qui a éclaté le marché? Le dropshipping? Le dropshipping. Au début, ça marchait très bien. Mais de plus en plus, ça... Le dropshipping, les frasques aussi, tu en as parlé tout à l'heure, Dylan, avec ses écouteurs que personne ne reçoit. Moundir aussi, on a fait son cheval de bataille. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'essaie de faire des placements de produits vraiment où je reçois la marque, où je discute avec la marque, où c'est vraiment une marque qualitative. On a trop éclaté avec le dropshipping. Ouais, mais Magali Berda, étant donné qu'elle considère tous ces candidats de télé-réalité comme ses enfants, elle veut pas, si c'est leur mère spirituelle, elle veut pas les laisser partir normalement. Eh oui, mais Julien et Manon auraient demandé une somme très élevée. Non, mais je faisais entre 50 et 60 l'année dernière. Ils sont plus rentables, mais déjà... Ils sont beaucoup plus payés que moi. Pour toi, c'est impossible qu'ils fassent 100 000 euros par mois? C'est pas assez? Moi, je pense que si... Non, chacun, oui. Chacun, si. D'accord. J'espère. Ok. 100 000 euros à 2, c'est impossible. Oui, bah 50 000 chacun. Bon, allez, avançons sur le débat, s'il vous plaît. Mais il y a aussi une question d'histoire de fixe, d'être payé au fixe et au poste. Au pourcentage, Voilà, donc c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore d'être payé en fixe? Sabrina. Alors moi, à l'époque, j'étais chez Shona Evans, c'est pas un secret, vous le savez, et j'étais tout d'abord payée au fixe, c'est vrai. Et Magali a changé de stratégie, nous a mis au placement, il y a un peu plus de 2 ans, la stratégie a changé. Exactement, pour tout le monde. Exactement, pour tout le monde. En tout cas, pour tout le monde, moi, je me considère comme les petits influenceurs. Pour moi, là, les Marseillais et les autres. Tu vois, moi, j'étais les autres. Tu vois, donc elle nous a plus donné de fixe à ce moment-là. Je pense, et ça, par contre, c'est juste une supposition de ma part, qu'elle a continué à mettre des fixes justement à ses grosses têtes. En revanche, nous, on était payés au poste. C'est pour ça que ça m'intéressait plus et que voilà. Alors moi, de ce que je sais, les fixes se sont arrêtés depuis 2 ans. C'est ça. Parce qu'ils auraient considéré que c'était une grave erreur, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, un influenceur est un prestataire.
Un prestataire de service, il n'est pas salarié. Oui. Un salarié, forcément, c'est obligatoire, il a un fixe. Mais le prestataire de service, l'influenceur, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Oui. La période, Noël, les vacances, donc la temporalité, le marché. On a traversé une crise sanitaire, donc forcément le placement de produits baisse. Donc forcément, tu ne peux plus rémunérer les personnes de la même façon. Tout à fait. Tu vois, faut penser que derrière, il y a une entreprise. Aussi, ce sont des entreprises avec des salariés et que si tu demandes à certains influenceurs de faire des efforts sur leur salaire parce que la période que tu traverses est difficile, c'est pas juste que les autres, Julien et Manon, eux ils conservent le fixe et l'autre, Laura Lampica, ils l'ont pas. Surtout qu'ils font des 6-7 placements par jour. Tu peux pas être rentable. 6-7 placements par jour. T'en fais 6 par jour. Tu peux pas être rentable, c'est impossible. Comment ça, tu peux pas être rentable? Mais parce que tu fais un placement, après tu remets un placement, tu remets un placement, c'est impossible. Ça fait trop. Un mec qui fait 2 placements, pour moi, moi j'ai suivi la stratégie de mettre 2-3 placements par semaine, alors que j'aurais pu gagner beaucoup plus dans ma vie, mais je me dis, mais attends, si je fais 5 placements par jour, le follower, il va me regarder et me dire, mais attends, j'achète quoi? J'achète les AirPods, après attends, j'achète les lunettes, j'achète quoi? Impossible d'être rentable. Tu fais 6-7 placements. On peut aussi parler de l'image. Aujourd'hui, je suis désolée, mais on a une image des influenceurs qui est très négative. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, on n'a plus confiance aux influenceurs. Donc, je suis d'accord avec le fait que financièrement, ils sont dans une pente très descendante. Maintenant, il faut savoir aussi que Shona Evans, il y a plein d'influenceurs qui ont quitté d'eux-mêmes l'agence. Je pense à Anaïs Kamizuli, qui est partie. Elle avait même fait une vidéo où elle dit, en parlant de Magali Berda, tu les tiens par les couilles, tu les tiens par l'argent. Donc, c'est quand même des mots qui sont quand même assez forts. On pense à Mélanie Dacruz aussi, qui est partie. Julien Bert, qui est parti, mais qui est revenu, au final. Voilà, aujourd'hui, les grosses têtes, parce que c'était quand même des grosses têtes, ces personnes-là, elles ont décidé de quitter Shona Evans. Il y a des raisons. Surtout que dans la vidéo qu'on a entendue, ils disent qu'ils avaient d'autres ambitions, d'autres projets, donc peut-être professionnels. Oui, parce que projet, moi, ça me fait penser à des émissions. À des émissions. Tu ne penses pas à placement de produit quand tu entends projet. Absolument pas. Tu ne penses pas à placement de produit. Je suis d'accord avec toi. Tu penses à des émissions. Et peut-être qu'en allant chez We Evans, TF1, TF1, on sait que il y a Jazz aussi là-bas. Jazz, elle a sa propre émission avec la GLC. Peut-être que les Tanti vont avoir ils peuvent pas se permettre de perdre Julien. Julien, Tanti, ils peuvent pas se permettre. Regarde, Carla et Kevin ont déjà quitté les Marseillais. Jessica, depuis sa 2e grossesse, elle est beaucoup moins présente. C'est vrai. Et donc, t'imagines s'ils perdent Julien Tanti, il reste qui? C'est vrai. Est-ce que ce serait pas la fin de tout ça? Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de tout ça? Je pense pas, moi. Peut-être encore 1-2 saisons et ce sera fini. Alors, moi, ce qui m'a été dit, c'est que Julien a en fait imposer son choix, son contrat à Banijé pour aller chez We Event. Et ça paraît quand même assez logique. Parce que s'il y en a bien un qui est capable d'imposer ce qu'il veut et qui peut se le permettre, c'est bien Julien Tanti. Tout à fait. C'est vrai. T'es pas d'accord, Adé? Je suis d'accord avec toi. Quand même, il a tout gagné. Enfin, mais est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce qu'il va être rentable, Est-ce qu'ils vont être rentables avec tout ça? Ça, c'est la question, Sabrina. Justement. Je paierai pour savoir. Moi, je pense que les placements de produits, ça se... Enfin, en tout cas, non, je pense que ça y est, c'est en train de s'écrouler. Mais je pense qu'il monnaie son image. Vraiment, son image. Pour justement peut-être le mettre sur des futurs projets comme des émissions. Ok, donc il se dit pas, je vais payer 100 000 parce qu'il va être rentable sur les placements. Non, je pense pas, justement. Je pense que vraiment, il va être rentable autrement. Ils vont utiliser son image. S'il lui donne 100 000, c'est qu'il faut qu'il fasse au moins 50 000 de bénéfices. Et s'il lui donne 100 000, je pense aussi, c'est pour montrer que lui aussi, maintenant, il a un certain rayonnement dans le monde de l'affluence. Parce que c'est vrai que c'était, on disait numéro 1, Shona, et puis t'as Wesley qui arrive juste après. Si tu veux, je pense que pour lui, il se dit, bon, c'est cool, c'est quali. Là, maintenant, j'aurai mon image avec mes grosses têtes. Regarde, j'ai récupéré les grosses têtes de Shona Evans. C'est que mon agence, c'est quand même quelque chose. Donc je pense que même pour l'image, il est prêt à... Les rumeurs qui ont pu circuler, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il ne serait pas peut-être question de ne pas mettre les œufs dans le même panier? Oui. Vous connaissez cette expression? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être elle place ses pions un peu partout, quoi. Un peu partout. Ouais, elle placerait peut-être ses grosses têtes dans 2 agences. Ça veut dire qu'elle serait à l'initiative peut-être du départ de Julien et Manon chez We Evans. Peut-être parce que Magali, elle a ses... alors ça, pour le coup, je pense pas parce que de ce que je sais, les relations, elles sont pas si bonnes que ça. Ah, il n'y avait pas une histoire. Arthur, il essayait pas de récupérer Shona Evans. J'ai entendu dire qu'il y aurait eu un rendez-vous cet été. Il y aurait eu une tentative de communication, de rapprochement. D'accord. Voilà. Entre Arthur et Magali Berda. Peut-être en tout cas, Magali Berda, je sais pas, mais entre
le groupe d'Arthur et Shona Evans, je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai eu dire qu'il y avait eu un rapprochement pour trouver une entente, pour apaiser les choses, pour que tout se passe bien. Et on sait que quand on s'allie généralement à ses concurrents, on peut devenir plus gros et plus fort. Tout à fait. Au final, c'est pas si con que ça quand on y pense. Mais au moment où on enregistre cette émission, au moment où on parle, je suis pas sûr que ce soit le cas, parce que la pilule, elle n'est pas forcément évidente à avaler. Non, mais en plus, elle s'est pas exprimée, Magali Berda. À aucun moment, elle a dit quelque chose là-dessus, tu vois. Donc, moi, je dis, c'est une théorie quand même qui pourrait s'entendre. Moi, je pense qu'elle s'est pas exprimée parce qu'elle doit être dégoûtée. Vraiment. Non, et je pense qu'elle n'a pas envie de dire du mal de Julien et Manon, donc elle s'est peut-être abstenue. Non, moi, je pense que W9, le service communication, a tout simplement dit, n'en parle pas. Voilà, évitons un bad buzz, évitons des polémiques, c'est quand même une très grosse tête. T'imagines s'il y a un mot plus haut que l'autre qui est dit, ça pourrait être borderline, ça pourrait être un véritable séisme, un véritable scandale et mettre en péril les audiences de l'émission et l'image de la chaîne. Oui, mais de toute façon, les audiences de l'émission, elles vont en pâtir. Hein. Si Julien s'en va des Marseillais... Mais avec les scandales à répétition, ce qu'on constate, c'est que les audiences, elles ont quand même un petit peu baissé. Oui, ça a baissé. Mais alors dis-toi si Julien s'en va. Le roi des problèmes s'en va des programmes des Marseillais. Qu'est-ce qui va se passer ? Nico, en fait, ouais. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer ? Donc s'ils n'ont pas retenu Julien, Tanti, alors que c'est vraiment la grosse tête du programme, moi j'ai un peu peur pour la suite pour eux. Après, moi, de ce que j'ai entendu, ils vont continuer de tourner dans les Marseillais. Voilà, le transfert, il ne va pas jouer sur leur participation aux Marseillais. Oui, mais ça c'est peut-être... En fait, le truc, c'est qu'ils ont signé un contrat. Tu vois, ils ont signé forcément un contrat pour la prochaine saison. Donc s'ils sont partis là maintenant, ils sont obligés de la faire, cette émission. Donc ce que tu veux dire, c'est que ce serait peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être pour plus tard. Et bah oui. Et là, bien sûr, nous sommes que dans nos suppositions. Voilà. On est comme des potes autour de la table qui parlons et qui donnons nos avis. C'est ça. C'est tout. On a le droit ou pas ? Faut demander à Magali Berda. Est-ce qu'on a le droit, Adé ? On a le droit. T'es sûr qu'on a le droit ? Je suis le premier à faire ça, moi. Bon, allez, c'est parfait.